Et tout d'abord, un petit mot rapidement de la météo du jour avec un temps encore très instable. Aujourd'hui, beaucoup de nuages menaçants tout au long de la journée, peut-être même quelques averses. Les températures, elles seront fraîches. Aujourd'hui encore, à peine 20 degrés pour le maximal cet après-midi. La météo en détail, vous le savez, c'est juste après le journal. La première image de cette édition ce matin, c'est bien sûr la rentrée scolaire. Hier, partout en France et dans la région, un peu plus de 800 000 élèves ont retrouvé hier le chemin de l'école dans le Nord-Pas-de-Calais. Et que ce soit en primaire ou en secondaire, la rentrée est toujours un moment fort. D'autant plus lorsqu'il s'agit de découvrir les nouveaux emplois du temps établis suite au nouveau rythme scolaire. Pour les écoles, cette réforme et l'organisation des fameux TAP restent un sujet majeur de la rentrée. Exemple ici à la Madeleine, à l'école Louise de Bétigny, ces TAP sont répartis sur la semaine et si cela induit forcément des journées moins chargées, cela veut dire aussi des semaines de 4 jours et demi et des cours le samedi matin. Sophie Laden était hier à la sortie des classes et a rencontré quelques parents d'élèves. Ça fait déjà une petite semaine qu'on essaye de recaler tout le monde, toute la fratrie, parce qu'effectivement, reprendre le rythme scolaire, se dire qu'il va falloir se lever 6 fois dans la semaine, parce que maintenant on a classe le samedi matin et que lui, le mercredi, il se lève pour aller au centre de loisirs, quoi. Donc oui, on a anticipé. On a fait reprendre le rythme petit à petit avant la rentrée, pour pas qu'il y ait de choc le week-end, et puis tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Toujours à propos de la rentrée, on évoque aussi la suspension cette année dans la région du PEGD, le programme éducatif global départemental. Le député socialiste du Nord, Yves Durand, avait convié la presse en début de semaine pour dénoncer cette mesure prise par la nouvelle majorité du conseil départemental. Ce PEGD, mis en place en 2011, permettait à certains collèges de financer des activités périscolaires et d'impliquer les élèves, les parents, dans la vie du quartier. En conséquence, selon l'opposition socialiste, des projets de réhabilitation seraient mis en pause. La suppression de subventions sont à craindre pour des activités sportives ou culturelles et la perte potentielle de près de 300 postes dans le département est annoncée. Et de son côté, la majorité rejette ces critiques et explique mettre en fait en pause le PEGD afin d'analyser mieux le dispositif pour le relancer mieux à la rentrée 2016. On écoute tout de même le député socialiste. Ces critiques, Yves Durand au micro de Sophie Laden. Dès le début de ce quinquennat de François Hollande, nous avons voté une loi qui, pour moi, est une des plus grandes lois, sera une des plus grandes lois du quinquennat. La refondation, ce n'est pas un mot anodin, la refondation de l'école, et qui repose sur 3 piliers. La maternelle, apprendre à un jeune enfant de maternelle à s'exprimer, à l'oral, à acquérir des mots nécessaires. Le primaire, et dans le primaire, les premières années, ce qu'on appelle les fondamentaux, apprendre à lire, à écrire, à compter, voilà. Ce qui va permettre après de se développer. Et pour cela, des maîtres qui sont formés, rétablir la formation des maîtres. C'est les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Nous avons rétabli la formation des maîtres parce que être un enseignant, ça s'apprend. La braderie 2015, c'est dans 3 jours maintenant et je vous rappelle que nous serons en direct toute la journée du centre de Lille, samedi, 10 heures de direct au cœur de la braderie pour vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. Avant cela, plusieurs sujets à évoquer cette semaine pour bien préparer ce week-end. 2 millions de personnes sont attendues du vendredi au dimanche et comme chaque année, Transpol est sur le coup pour permettre à tous les bradeux de se déplacer facilement. Les lignes de métro, les lignes de tram, les lignes de bus à la braderie fonctionneront non-stop du samedi matin au dimanche minuit. Les lignes de bus desservant le périmètre de la braderie seront quand même déviées. Les stations Vélil du centre seront-elles démontées car circuler à vélo à Lille durant la braderie est quasi impossible. Toutes ces infos centralisées sur le site internet de Transpol. Le plus important à retenir pour profiter, c'est ce pass spécial braderie mis en place. 5 € pour utiliser tout le réseau Transpol non-stop du samedi matin au dimanche soir. Explication complémentaire au micro de Clémence Rollin. Transportons beaucoup de monde pendant le week-end de braderie. Le week-end de braderie, globalement, c'est 3 fois un week-end normal en termes de fréquentation dans les transports en commun lillois. C'est 3 fois un week-end normal, donc bien évidemment, théoriquement, 3 fois plus de chiffre d'affaires, mais aussi bien évidemment des dépenses supplémentaires, à la fois de renforcement de l'offre, des conducteurs qui vont travailler plus longtemps, des contrôleurs qui vont travailler plus longtemps, et un dispositif de sécurité qui va travailler plus longtemps. Donc des recettes, mais aussi bien évidemment des charges. Et puis le portrait du jour aussi sur Grand Lille TV pour conclure et cette semaine de rentrée.
Rencontre avec 2 jeunes Lilloises qui n'ont pas chômé et durant l'été pour être prêtes à lancer leur concept. Justine et Pauline ont décidé de faire de leur passion pour la mode leur métier et ont créé leur société Les Poupettes de vente à domicile en novembre 2014. Mais ce printemps dernier, en avril, elles ont acheté un camion qu'elles ont transformé en boutique mobile. Et dans ce petit camion rose, on trouve de tout à des prix abordables. Toute la semaine, elles sillonnent donc la métropole et donnent rendez-vous à leurs clientes via les réseaux sociaux. Après les études en communication et en économie, les 2 amies ont allié leurs compétences pour se lancer dans l'aventure. Elles ont baptisé leur boutique mobile Les Poupettes et Pauline l'ermite les a rencontrées. C'est une cliente qui nous a émis l'idée. Et au début, on l'a pris comme ça, en idée comme ça. Et au final, on s'est lancé. Et donc, depuis juin, on a eu le temps de faire les travaux mai-juin. Et depuis juin, ce camion roule et c'est notre boutique mobile. On a assez de clientes. Ça fonctionne, ça va. Et fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Restez bien avec nous dans un instant. La météo et l'infotrafic à suivre.